Nous vous souhaitons donc, chers amis de la presse, en tout cas la bonne arrivée parmi nous. Nous avons donc convié cet après-midi à l'effet de participer donc à ce point de presse, à cette conférence de presse que nous avons entendu tenir pour vous donner nos commentaires relativement à la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'Arusha, répondant donc à une requête que les avocats donc, de M. Soro Guillaume et de tous ses proches qui font l'objet de plusieurs procédures devant le juge d'instruction le doyen des juges d'instruction du tribunal d'Abidjan Plateau et aussi devant la Cour de cassation. Donc, depuis avant-hier du mois, statuant sur une requête que nous avons soumise à la haute cour africaine, à l'effet de la voir prendre des mesures provisoires relativement aux mesures de détention qui ont été prises par le juge d'instruction contre nos clients et surtout le mandat d'arrêt qui a été donc pris à l'encontre de M. Soro Kibafuru Guillaume. Alors, la Cour a statué et je tenais à préciser que cette Cour est composée de 11. Il faut préciser ceci, que la décision a été rendue à l'unanimité. J'insiste sur la question pour dire que c'est à l'unanimité donc de tous les membres de la Cour que cette décision a été rendue. Et à cette décision, l'État de Côte d'Ivoire a participé parce que c'est une décision contradictoire. L'État de Côte d'Ivoire était représenté par un conseiller du ministre de la Justice et puis par 4 avocats voilà, qui sont venus à l'appui. Donc il ne s'agit pas d'une décision qui a été prise à l'insu de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire était bel et bien parti à ce procès et la Cour a décidé ce que nous avons tous appris depuis avant-hier, qu'il y ait un sursis à l'exécution donc du mandat d'arrêt qui a été lancé contre M. Soro Kibafuru Guillaume à l'effet de lui permettre de pouvoir exercer ses droits civiques et politiques. Et relativement aux autres détenus, il a été demandé donc qu'ils soient mis en liberté provisoire et que donc soit levé le mandat de dépôt pris à leur encontre. Donc aujourd'hui, cette décision-là a été notifiée donc aux autorités ivoiriennes et nous sommes à la phase d'attendre son exécution. La Cour a donné un délai de 30 jours à ce qu'il lui soit fait rapport de l'exécution de cette décision. Cette décision donc a force exécutoire dans l'immédiat et elle est insusceptible de tout recours. Donc voici un peu déjà présenté donc je veux dire l'arrêt aujourd'hui qui fait l'actualité et qui, je veux dire aujourd'hui, a rétabli donc nos clients dans leurs droits. Parce que vous savez, le principe en la matière, c'est le principe, c'est, je veux dire, la liberté est le principe et la détention est l'exception. Alors nous nous trouvons ici dans un système où on applique plutôt le contraire et on a vu que de façon tout azimut, on a décerné des mandats de dépôt à des personnalités, à des représentants de la nation, à des députés de la nation qui représentent toutes les garanties. Et aujourd'hui, la Cour a estimé que c'était illégal et que ces mesures-là doivent être levées. Pour ceux qui se demandent est-ce que l'État de Côte d'Ivoire va exécuter la décision ou pas, je voudrais les renvoyer à la lecture de l'article 30 du protocole de la Charte africaine relatif à la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet article dit ceci: les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour. Nul n'a contraint l'État de Côte d'Ivoire à être parti à la charte et au protocole. Nul n'a contraint l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est en connaissance de cause
que l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé. Et d'ailleurs, dans la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, il est fait expressément référence à cette charte et à ce protocole sur la création de la Cour africaine. Et par conséquent, dans n'importe quel État qui se veut sérieux, respectueux de ses engagements internationaux, il n'y a pas d'autre solution que d'appliquer cette décision de la Cour africaine. Nous revenons au statu quo ante. C'est-à-dire, tout doit revenir au statu quo ante jusqu'à ce que la Cour africaine statue au fond. Je vais vous donner sur le point soulevé par Maître Touré, je vais vous donner sur le point 39 de la décision qui stipule ceci. La Cour estime que les circonstances de l'affaire exigent le prononcé des mesures provisoires en application de l'article 27.2 du protocole et de l'article 51 de son règlement intérieur pour préserver le statu quo ante en attendant sa décision sur le fond dans la dite affaire. Donc, la Cour est donc saisie dans un premier temps d'un recours en annulation donc, de toutes les procédures qui ont été engagées contre nos clients. Et c'est donc cette procédure-là qu'il a saisie principalement. Mais en attendant qu'elle connaisse donc, de ce dossier-là, qu'elle se prononce sur l'annulation de cette procédure, des procédures initiées, elle a déjà pris une mesure provisoire relativement à la détention et au mandat d'arrêt qui ont été lancés. Et donc elle précise, comme M. Touré l'a dit, que jusqu'à ce qu'elle connaisse sur la validité ou l'invalidité des procédures qui ont été initiées, donc sur sa saisine, qu'elle se prononce, nous devons rester en l'état. C'est-à-dire que les juges d'Abidjan ne doivent plus avancer dans leur procédure. Je suis Boga Sibori, ma voix originale. C'est vrai, vous avez suffisamment expliqué que l'État de Côte d'Ivoire a l'obligation d'exécuter la décision. Mais vous n'ignorez pas aussi, maître, que l'État de Côte d'Ivoire a réagi hier par son porte-parole, qui a dit que jamais ils n'appliqueront cette décision. Si dans le délai de 30 jours, ils n'appliquent pas, comme ils le disent déjà si on ils ne l'ont pas appliqué. Il y a 30 jours, s'ils ne l'ont pas appliqué, qu'est-ce qui va se passer? Deuxièmement, est-ce que la Cour elle-même a des moyens de coercition pour obliger l'État de Côte d'Ivoire à appliquer les décisions d'une Cour, appartenant à une institution internationale auquel l'État de Côte d'Ivoire est parti? Pour vous dire que la Cour n'a pas de moyens de coercition en tant que telle, je veux dire, elle ne va pas mettre des policiers ou, je ne sais pas, la force publique sur le dos de l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir exécuter cette décision. Mais il faut savoir qu'il s'agit quand même d'engagements internationaux qui ont été pris par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Et je ne crois pas que l'État de Côte d'Ivoire veut s'inscrire parmi les États voyous que nous connaissons qui ne respectent ni leurs engagements ou qui ne respectent rien en interne comme en externe. Et vous savez, ce genre d'institutions sont très souvent liées à plusieurs autres. Aujourd'hui, cette Cour est reconnue par les Nations Unies, cette Cour est reconnue par l'Union européenne, cette Cour est reconnue par plusieurs autres organisations internationales qui respectent et qui veillent sur l'application des droits de l'homme et surtout sur les décisions de ces juridictions-là. La Côte d'Ivoire peut, si elle s'entête à exécuter telle décision, se voit exclue de plusieurs organisations, de même se voit imposer des mesures économiques restrictives par certains bailleurs de fonds, par certaines institutions financières. Donc il ne s'agit pas d'un bras de fer, il s'agit d'être un État poli, un État respectueux, un État digne et non de montrer à la face du monde entier que nous ne respectons pas nos engagements. Je suis Marc Dossa, de quotidien Génération Nouvelle. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de moyens de coercition. Mais est-ce que vous avez des moyens de recours au cas où l'État de Côte d'Ivoire refuse d'exécuter? On apprend dans la foulée de cette décision-là que le Bénin s'est retiré de la Cour. Est-ce que vous avez des moyens de recours si l'État de Côte d'Ivoire ne s'exécute pas? Deuxièmement, où en sont les procédures des autres saisines? Je
me souviens que votre client, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a indiqué le 28 janvier qu'il allait saisir d'autres institutions internationales. Où en sont les procédures à ce niveau-là? La Cour a donné 30 jours pour qu'il lui soit fait rapport des dispositions qui ont été prises. Quand les 30 jours se seront écoulés, on aura tous constaté ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. En ce moment-là, on avisera. Mais si pour l'heure, on veut faire toute la prospective, pour moi, ce n'est pas d'intérêt aujourd'hui. Notre intérêt, ce que nous demandons, c'est qu'on applique la décision de la Cour. Et en l'état, il n'y a rien du point de vue du droit qui autoriserait l'État de Côte d'Ivoire à ne pas appliquer cette décision. Pour le reste, attendons de voir. Parce que même le communiqué dont il a été question, je n'ai pas vu dans ce communiqué une partie où l'État de Côte d'Ivoire dit « moi je n'applique pas ». Je ne l'ai pas vu. En tout cas, j'ai un communiqué devant moi, mais je ne vois pas cette partie. Donc pour moi, gardons la sérénité, soyons patients, observons. 30 jours c'est long, mais certains ont déjà passé plus de 3 mois en détention. Je pense que attendre encore quelques semaines, 4 semaines, ce n'est pas particulièrement long pour savoir ce que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire fait ou ne fait pas en rapport avec cette décision. Elle vous dit que les circonstances de l'affaire, en conséquence, la Cour estime que les circonstances de l'affaire exigent. C'est-à-dire qu'il y a une exigence au regard des circonstances de l'affaire. Parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous avons les tenants et les aboutissants. Nous connaissons la précipitation en aval comme en amont. C'est-à-dire qu'on se précipite parce que le dépôt des candidatures serait théoriquement fixé au 28 avril et le dépôt des candidatures doit prendre fin le 28 juillet. 3 mois de dépôt de candidature. Donc il y a une espèce de frénésie, il y a une espèce de précipitation, c'est-à-dire on fait feu de tout bois, c'est-à-dire les faits justifient les moyens, on va vite, c'est à la va-vite, il y a une espèce de précipitation et il y a une espèce de sorcellerie en l'état des procédures judiciaires. Et la sorcellerie est telle que nous ne pouvons même pas vous en dire plus. Parce que si nous rentrons dans les détails de ce qui se passe sur la plateforme judiciaire ivoirienne, mais je pense que peut-être vous allez partir tous avec des migraines. Quand je revisite la déclaration du ministre Touré, le sentiment que j'ai net, c'est un non. À savoir qu'ils ne vont pas appliquer, le gouvernement ne va pas appliquer la décision de la Cour africaine. On a beau dire, c'est vrai qu'ils n'ont pas dit non, mais c'est le sentiment que j'ai. Et je pense que c'est le sentiment que beaucoup de personnes ont eu. Alors, vous m'excusez d'insister sur la question, mais est-ce que vous ne pouvez pas déjà vous projeter dans ce cas de figure où l'État, manifestement, oppose un refus à cette décision? Parce que c'est le sentiment que j'ai. Cette déclaration, moi je n'ai pas vu la partie où l'État dit je n'applique pas. Maintenant, si on rentre dans le sentiment, comment je ressens ça, je vous dis, moi mon ressenti après avoir lu ce communiqué, c'est un sentiment d'embarras de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si vous avez bien remarqué ce communiqué, il commence par appeler la décision de la Cour une recommandation. Est-ce que vous avez lu? Oui, tout à fait. Si. Et puis il termine par dire décision. Mais vous savez, on n'a même pas besoin d'être juriste. Recommandation et puis décision, ce n'est pas la même chose. De mon point de vue, l'État de Côte d'Ivoire est dans l'émotion. Mais le moment de l'émotion passera. Et ils se rendront compte qu'ils ont un choix. Ou bien,
On demeure sur le chemin de la construction d'un état de droit avec toutes les péripéties qu'il peut y avoir, mais dont l'une des conditions essentielles, au moins vis-à-vis de l'étranger, c'est que nous respections les engagements que nous avons contractés. Même si à l'intérieur, bon, on fait parfois ce qu'on veut, mais au moins vis-à-vis de l'étranger, de la communauté internationale, on donne l'apparence de ce que nous sommes en train de construire, un état de droit.